Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Commençons avec 2 cartes de mon jeu Eau et par la suite, nous irons visiter le passé récent, le présent et le futur proche de la personne que j'invite à l'instant. Allons-y, faisons de la magie, continuons. Le serpent, on commence comme ça. Ressentiment. Le serpent et le ressentiment. Bon. Donc, ressentiment, ruse, le ressentiment. Je pense que je rencontre une personne qui peut être rancunière. Ressentiment. Ressentiment par rapport à la ruse qu'elle a vécue. Tromperie, ruse. Continuons, continuons. Je m'en allais dire d'exercer. Exerçons. Allons visiter. Le serpent peut représenter aussi la conscience. Ressentiment. On a fait des prises de conscience. Ressentiment. Le serpent. Pouvoir, puissance. Ici, c'est une personne qui a une grande force intérieure, beaucoup de courage. Reprise de pouvoir sur une situation, sur sa vie. C'est une personne qui travaille fort pour atteindre ses objectifs, pour améliorer le plan financier. Donc, on peut me présenter ici un travailleur, une personne qui travaille à son compte. Travailleur autonome. C'est la carte qui représente, oui, chef d'entreprise, je peux très bien être à mon compte et ça va bien sur le plan des affaires. On garde le focus. C'est une personne qui est très disciplinée, déterminée et elle améliore le plan financier. Oui, elle est à son compte, cette personne. Bon, c'est dans la zone du passé. C'est une personne qui travaille fort ici, là. Oui. Qui a un grand courage. Très déterminée, très disciplinée. On s'entraîne. On garde le focus. On garde notre objectif en vue. Ici, je vois la réussite. Bon, ce sont des choix, des actions. Des choix qu'on a faits. Ici, on dirait de partir en affaires, partir à notre compte. Grande force. C'est une personne qui a un grand courage, une grande force intérieure. C'est la carte du chef ici, le chef d'entreprise, son entreprise. C'est ce que je ressens, le patron. Au féminin, au masculin, on l'adapte. Allons-y. Allons visiter le présent de cette personne.
espoir à l'envers. Bon, là, je pourrais très bien faire le lien ici. On a peut-être abusé de sa confiance. Tenter de rendre confuse. On a essayé de rendre une personne confuse. Là, ici, attendez, je vais clarifier. De la mêler. C'est très possible. Début de la prospérité à l'envers et réalisation des souhaits à l'envers. Donc là, ici, on me parle de quoi? Bon, attendez un peu. Dans le passé, je perçois la prise en charge. Je reprends mon pouvoir. Je travaille fort. On dirait vraiment la personne qui travaille à son compte. Une personne très déterminée, qui atteint ses objectifs. C'est positif sur le plan financier. Ici, dans le présent, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si on nous proposait la possibilité d'une association Non, il y a confusion ici, et c'est la carte de l'abus de confiance. Réalisation des souhaits. J'ai comme l'impression... Non, ça ne correspond pas à ce que l'on veut. J'ai besoin de clarifier le présent de cette personne. Allons visiter la carte de l'espoir à l'envers. La fleur. Bon, moi je pense qu'on me présente une personne qui est sortie de la confusion, énergie de renouveau, de renaissance, de joie. Espoir à l'envers. Peut-être qu'il y a eu découragement. On est dans le présent. Attendez un peu. Confusion, une perte de sens. J'ai retrouvé mon sens en écoutant ce qui stimulait la joie à l'intérieur de moi. Est-ce que ça stimule la joie à l'intérieur de moi? Ce qui se passe au présent. Attendez un peu. Espoir. On peut me parler d'une amitié aussi. Attendez un peu. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Qu'est-ce que cette rencontre, qu'est-ce que cette relation éveille en moi? Est-ce que j'ai le goût? On dirait qu'on était un peu désorienté ici, comme une remise en question. Non, on ne voyait pas le sens de cette association ou ce rapprochement. Il y a quelque chose ici, j'ai besoin encore de clarifier. On dirait que je dis non à quoi, à qui? Je dis non au présent parce que ça ne stimule pas la joie à l'intérieur de moi. Et les choix que je fais, les décisions que je prends, quand je dis oui, c'est parce que je me sens en accord, je me sens stimulée, ça répond à mon idéal. Ici, il faut s'en rappeler, c'est une personne forte, là. Un chef qui a l'esprit clair, une personne déterminée. Ici, espoir à l'envers, quand elle est mêlée, quand elle est confuse, cette personne, elle revient à la fleur. Est-ce que ça stimule, est-ce que cette situation stimule la joie à l'intérieur? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Des beaux sentiments? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Bien ici, dans le présent, on dirait qu'il y a eu obstacle. Il y a une résistance au rapprochement. Il y a une résistance ici. Non.
il n'y a pas de joie. Réalisation des souhaits, on n'ira pas. Il y a un non ici. Bon, il faut s'en rappeler. On a commencé avec le ressentiment et le serpent. La ruse. Je vais vérifier. Je vais déposer une carte sur le début de la prospérité. Et réalisation des souhaits. Non, c'est comme si on ne pouvait pas s'associer, se rapprocher. Ça ne correspond pas à notre rêve. Cette personne en situation de pouvoir, cette personne ici, très courageuse et déterminée, qui travaille fort, d'après moi, a dit non. J'ai besoin de comprendre encore. Ça se passe dans le présent, dans l'énergie du présent. La paix, apaisement, on veut la paix. Le calme, guérison émotionnelle. Donc, c'est comme si on s'était orienté ici, on a pris la décision de s'orienter dans le sens de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation qui stimule la joie à l'intérieur de moi. Je ne m'associerai pas avec une personne si je ne suis pas en paix à l'intérieur de moi. Eh bien, la sorcière qui se présente encore, elle est très présente ces derniers jours, la sorcière. La sorcière qui me parle de quoi? De malveillance, une personne qui peut être envieuse, jalouse, c'est la méchanceté qui est là. Et non, je dis non ici. Je dis non. Réalisation des souhaits à l'envers? Non. C'est un non ici. Je ne réaliserai pas le souhait de la sorcière. Il y a malveillance, il y a ruse, manipulation. Donc, dans le présent, je suis à l'écoute ici. Si j'étais confuse, désorientée, j'ai repris contact, je suis revenue à moi. J'ai écouté ce qui se passait à l'intérieur de moi. Est-ce que cette situation, cette relation correspond à mon idéal? Je rencontre une personne là, qui garde le focus. Une personne qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut plus. C'est clair. Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que j'ai le goût de dire oui à cette nouvelle possibilité? Bien ici, j'ai dit non. On dirait une personne qui est rendue réellement là, autonome sur le plan financier. Donc, si on lui propose quelque chose sur le plan financier, parce qu'ici, ça peut être une carte qui me parle d'occasion d'affaires, mais comme il y a une sécurité ici sur le plan financier, elle a la possibilité de choisir, de choisir. Est-ce que ça fait mon affaire ou non? Est-ce que ça correspond à ce que je veux, à mon idéal? Est-ce que ça correspond à ce que je souhaite réaliser? Oui ou non? Bien ici, on a dit non. On demeure focus ici. Une personne qui travaille, beaucoup d'énergie dans le travail. On travaille pour notre entreprise. Notre projet.
Continuons. Allons visiter le futur proche de cette personne que je rencontre aujourd'hui. Ombre. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ombre? Dans le futur proche. Ombre. Bon, c'est les... Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est la carte qui m'encourage à faire face à mes peurs, à faire face à la réalité. C'est une carte qui exprime beaucoup d'émotions aussi. Souffrir en silence. Et reconnaissance et récompense. Je vais déposer une carte ici. Moi, j'ai l'impression qu'on est sorti de l'illusion. J'ai comme l'impression qu'on me parle d'une guérison ici, émotionnelle. Ici, c'est une carte qui me parle d'estime de soi. C'est la carte qui me dit que j'ai travaillé fort pour atteindre mon objectif. Ici, expression des émotions. J'ai besoin de clarifier l'ombre. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a un effet miroir aussi peut-être. Ombre, un reflet ici. Un reflet qui m'aide à me connaître. Un reflet. On me renvoie un reflet qui m'aide à me connaître et à me choisir. Qu'est-ce que je veux nourrir? Je choisis d'agir comment? Il y a un reflet devant moi. On me renvoie un miroir. Un jeu de miroir ici. Je ne veux plus demeurer dans la souffrance. Je ne stimulerai pas la souffrance. Je n'entretiendrai pas la souffrance. Je vais faire des choix. Je fais des choix. Je l'ai vu dans le présent. Je fais des choix. On a abusé de la confiance d'une personne ici, je la vois, dans le présent. Et cette personne, aujourd'hui, sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle ne veut plus. Donc ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui fait des choix qui la stimulent, qui stimulent la joie en elle et non la souffrance, et non quelque chose qui l'entretient dans la souffrance. Donc, il y a un focus ici. Il est vraiment là, le focus, dans le jeu. Attendez, je vais vérifier. Espoir, c'est dans le présent? Oui, exactement. On a manqué de respect envers une certaine personne. On a sali sa réputation. Bien, la personne que je rencontre ici. On a sali sa réputation. Ici, ressentiment. Donc, ce que je perçois dans le présent, c'est qu'on a dit non à une occasion. On ne ressentait pas la paix ni la joie et on a dit non à la sorcière. Malveillance, être mal intentionné, ruse. Non. Réalisation des souhaits à l'envers. C'est non, c'est stop. Donc, je rencontre une personne ici qui fait le choix de se respecter, de se mettre à l'honneur.
Foyer à l'envers, on me parle de quoi? D'instabilité, foyer, maison, milieu de vie. On est en train de faire du ménage. Tout est à l'envers. On est en train de faire du ménage. On est en train de retrouver notre stabilité. Chagrin et peine. C'est la carte qui me parle de quoi? D'une personne qui a pris soin des autres, qui a offert son amour aux autres. La carte chagrin et peine, oui, me parle du cœur blessé. On dirait qu'on est en train de guérir notre cœur. C'est la carte qui me dit, écoute, tu as donné beaucoup aux autres, maintenant prends soin de ton cœur, prends soin de toi. Cet amour que tu as donné aux autres, maintenant offre-toi-le. Donc ici, on dirait que c'est ce qui se passe. On dirait qu'on est en train de faire un grand ménage. La peine est présente. Bien oui, on a vu ici l'abus de confiance, le manque de respect, les ruses. Je rencontre une personne qui, oui, qui a du ressentiment. Le cœur brisé. Elle est en train de recoudre son cœur. Elle est en train de faire du ménage. Ici, respect de soi. On est dans la zone du futur. J'en parle comme au présent. Fidélité. Fidélité à soi. Loyauté. Partenaire de confiance. Le chien. Justement, j'entends les chiens japper dehors depuis tantôt. Fidélité, engagement, partenaire de confiance, ami fidèle. Bien ici, ce qu'on est en train de me dire, on me parle d'amis fidèles. Être cet ami fidèle. Être soi-même cet ami fidèle, pour soi. Je suis fidèle à moi-même. J'ai le cœur brisé parce que j'ai vécu quoi? J'ai été trompée, il y a ruse, on a abusé de ma confiance, sali ma réputation. Alors voilà. Ici, c'est la carte reconnaissance et récompense, respect de soi. C'est une carte qui exprime la réussite. La personne que je rencontre aujourd'hui fait un grand ménage dans sa vie. Dans sa maison. Elle est blessée. Elle a fait face ici à une personne malveillante, jalouse, envieuse, mal intentionnée. Et c'est terminé. C'est comme si cette personne lui avait renvoyé un miroir de son ombre et elle fait le choix. C'est comme si le miroir ici me renvoyait un reflet de mon ombre. Et là, qu'est-ce que je veux, moi? Est-ce que je veux nourrir la sorcière, la malveillance? Comment je veux agir? Qu'est-ce que je veux faire? Il y a eu un jeu de reflets ici. Un jeu de miroir. Qu'est-ce que je veux nourrir? Comment
Qu'est-ce que je veux nourrir? Quel comportement vais-je emprunter? Bien ici, en ce jeu, je rencontre une personne qui fait des choix en écoutant, en ayant comme repère la joie. Et la fidélité ici, est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que c'est ce que je veux? Attendez un peu. J'ai parlé de jeu de miroir, la sorcière qui est venue révéler les facettes sombres. Ressentiment, les ruses, les mensonges, abus de confiance, salir la réputation. Maintenant, je peux choisir qu'est-ce que je veux. Quelle facette de moi vais-je nourrir? Celle qui crée de la souffrance, celle qui crée de la joie. Ici, je veux être une bonne compagne, un bon compagnon pour moi-même. Fidélité, loyauté, engagement. Je m'engage envers moi-même. Je me reconnais à ma juste valeur. Succès. Je prends ma place. Je suis à ma place. Je réussis. Je ne veux plus nourrir des comportements. Je ne veux plus continuer à entretenir des comportements qui me maintiennent dans une souffrance. Donc, je fais des choix qui me respectent et qui stimulent la joie à l'intérieur de moi. Je connais mon ombre. Je sais que je peux choisir d'agir avec ruse, mensonge. Je sais que je peux tout faire ça. Je connais mon ombre. Qu'est-ce que je choisis? Je les ai rencontrées, les facettes moins belles de ma personne, de ma personnalité. Je les connais. Maintenant, qu'est-ce que je veux choisir? Bien, si moi je rencontre une personne qui choisit la fidélité, la joie, la loyauté, être une bonne compagne pour soi-même, un bon compagnon pour soi-même. C'est comme si on avait assez souffert, là. C'est une personne qui est en train de recoudre son cœur. C'est une personne qu'on a salie ici. On a sali sa réputation, abusé de sa confiance, ruse, mensonge, trahison. Non, c'est terminé. C'est une personne sensible, avec la carte de l'ombre, les émotions, une personne qui a de l'imagination, une belle sensibilité ici, de l'intuition. C'est l'énergie de l'artiste qui est là. On crée, on imagine, on se laisse inspirer. Bien là, l'artiste que je rencontre, est peut-être en train de faire un grand ménage dans sa vie. Et c'est un grand ménage qui est très positif. Estime de soi, reconnaissance de soi, se mettre à l'honneur, prendre sa place.
Un cœur qui guérit tranquillement. On est bien accompagné. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!